d'ores et déjà, je pense que quoi qu'il arrive, ce rapport n'aura pas été inutile. En tout cas, cette commission n'aura pas été inutile, puisqu'elle aura levé enfin le voile sur un tabou, c'est-à-dire qu'il était interdit de remettre en cause de quelque façon que ce soit cette vache sacrée qui est le service public, et elle a permis d'en parler, parce qu'il faut savoir que si évidemment ça ne reste pas, si ce rapport n'est pas publié, eh bien on n'en aura plus trace. Mais néanmoins, les dernières semaines ne seront pas effacées. Je crois que beaucoup de Français ont pris conscience de ces espèces, moi j'ose le mot, d'écuries d'Augias que sont devenus à certains égards le média public. Donc c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est extrêmement intéressant. Mais si le rapport venait à être enterré, je crois aussi que ce serait une victoire, à la Pyrrhus pour ceux qui souhaitent l'enterrer. En réalité, il montrerait à quel point ce sujet-là n'a pas le droit d'être abordé, à quel point tous les coactionnaires que nous sommes du service public, parce que c'est ça dont il s'agit, eh bien, n'ont pas le droit de savoir. Ils doivent banquer, mettre la main au portefeuille et se taire. Donc je crois que ce serait extrêmement, oui, je le répète, contre-productif. Gabrielle Cluzel sur Europe 1, c'est intéressant, ça serait contre-productif, mais j'ai envie de vous dire, et après ? Non mais question, c'est-à-dire que c'est souvent ça, on remarque que voilà, il y a des choses qui se passent, on ne peut pas les empêcher, mais et après ? Et après, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on voit le rapport de 2011 qui a été enterré, et après ? Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était sur les syndicats, on en parlera avec Nicolas Perrechot, c'était pour un rapport qui dénonçait la gabegie, le financement incroyable des syndicats. On en est où ? Rien n'a changé. C'est intéressant. Alors, Marie-Hélène Trémonet, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ce rapport, Charles Alon ? Juste avant de vous parler des principales mesures, moi, je vous rejoins complètement sur le fait que ça serait une victoire à la Pyrrhus, parce que un livre interdit est beaucoup plus intéressant et suscite beaucoup plus d'attention et de curiosité qu'un rapport de l'Assemblée nationale écrit de manière un peu austère, etc. Et cette commission d'enquête a suscité tellement d'engouement, tellement d'intérêt. Normalement, les commissions d'enquête, c'est quand même un peu des outils austères. Il y en a énormément sur des grands thèmes, comme la natalité, comme il peut y avoir le coût de l'immigration, il peut y avoir surtout sur l'eau, l'entretien de l'eau. Et celle-ci, en particulier, a intéressé tous les Français. Donc moi, je ne peux pas croire que si le rapport venait à être censuré, ça passerait comme une lettre à la poste et que les gens se diraient, bon, tant pis, on n'aura pas les principales mesures. En revanche, on ne sait pas encore où est-ce qu'on en est. Pour l'instant, on peut partir du principe que le Rassemblement national, évidemment allié de UDR et la droite, voteront pour sa publication. Les députés Ensemble pour la République s'abstiendront dans le but de ne pas entraver justement la publication. C'est ce qu'a expliqué Gabriel Attal ce matin. Gabriel Attal qui était sur Europe 1 et CNews et qui reconnaissait lui-même qu'il était assez étrange d'avoir l'option de ne pas publier un rapport après 6 mois de travaux. Et la gauche est en train de se mettre en ordre de bataille sur le sujet en ce moment même. Et ce qui veut dire que le rapport serait publié ou pas ? Qui aurait la majorité ou pas ? La majorité est possible puisque plusieurs sensibilités politiques, y compris qui ne partagent pas du tout les points de vue de Charles Aloncle, réclament une publication. Après, on ne parle pas d'une très forte majorité. Ce qui est sûr, c'est que ce sera une ambiance électrique. Au lendemain d'un week-end où on a parlé des fuites, chacun s'est renvoyé la balle et la responsabilité de qui a fait fuiter ce rapport et dans quel intérêt. On peut parier que l'ambiance à huis clos sera très électrique entre les 30 députés qui pourront en plus réclamer des dernières modifications. Donc ça va se jouer un peu au bras de fer avant publication ou non. On écoute Gabriel Attal au micro de Laurence Ferrari sur Europe 1 et CNews ce matin. Alors moi je suis pas membre de la commission d'enquête, donc j'ai pas accès au rapport, puisque vous connaissez les règles de l'Assemblée, c'est seulement les membres qui ont accès au rapport. Maintenant j'ai des membres de mon groupe, ils se sont réunis hier et je crois qu'ils ont décidé de s'abstenir pour ne pas empêcher la publication du rapport. Pourquoi ne pas voter pour alors ? Sans pour autant cautionner, en tout cas valider le contenu du rapport avec lequel ils ont des désaccords. S'abstenir, ça veut dire quoi ? Le vote n'est pas uniquement, Laurence Ferrari, sur la publication du rapport. Le vote, c'est est-ce que vous adoptez le rapport, y compris avec son contenu. Ils ont des désaccords sur le fond avec le rapport, ils veulent pas pour autant empêcher qu'il soit publié. Moi-même, je vais vous dire, je trouve ça très bizarre qu'il puisse y avoir 6 mois de commission d'enquête et qu'on bloque la publication d'un rapport. Donc d'ailleurs, pour moi, il faudrait peut-être changer les règles à l'Assemblée pour que la publication soit automatique et que le vote soit clairement pour ou contre les conclusions du rapport. Bon, aujourd'hui, c'est pas clair. Si la majorité est contre, il n'y a pas de publication. Et donc, le choix qu'ils ont fait, c'est une abstention qui permettra a priori la publication du rapport
sans pour autant... Avec une réforme de l'audiovisuel à la clé, vous y êtes favorable, l'audiovisuel public, le réformer, toujours tout le rendre plus Eh bien, il y a toujours, efficace. Bien sûr, il y a toujours de l'efficacité à gagner et à trouver. Et peut-être même, je le lirai le rapport, peut-être même que dans le rapport, il y a certaines mesures qui sont intéressantes, qui sont utiles pour faire des économies, pour réformer. Je pense plutôt en regardant l'avenir, plutôt qu'en essayant de ramener l'audiovisuel public à un espèce d'ORTF. Voilà, je pense que ça doit être ça l'objectif. Maï-Hélène Trémoulet, journaliste Europe 1. C'est l'exemple parfait servi sur un plateau d'argent du en même temps. C'est-à-dire qu'ils ne voudront pas passer pour des censeurs, les députés du centre et de la majorité, et c'est normal, puisqu'ils savent qu'après ils vont avoir la fiche « Votre député a voté contre le rapport », etc. Et en même temps, ils refusent de voter ce rapport. Puisque ce rapport est quand même voté au nom de tous les membres de la commission d'enquête, d'où le fait qu'ils souhaitent se mettre d'accord. Je voudrais juste signaler que Jérémy Patrilétus, le président de la commission d'enquête, il est pour la publication du rapport. Il est pour, et il s'apprête à proposer potentiellement 2 votes, justement un vote permettant de maintenir tous les travaux de la commission d'enquête, même si le rapport n'était pas publié, et un vote sur le rapport. Une pause, on revient. Moi, je pense qu'il sera publié, ce rapport. Je me souviens d'un temps où on se disait... on ne pourrait pas supprimer une chaîne de télévision. Voilà, la première pardon, de la TNT exactement. Mais c'est vrai que quand essayons d'imaginer le regard que peuvent porter par exemple des étrangers sur ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a un rapport sur un média public. On sait l'enjeu qu'est un média public. Et je regardais récemment un film qui s'appelle Radio Prague, vous voyez, sur la révolution, enfin la tentative de résistance à l'Union soviétique à Prague. C'était un enjeu majeur, la radio publique. On sait que ces médias publics, c'est un enjeu majeur. Eh bien, on nous dirait, ah non, mais ce rapport... c'est terminé, vous n'aurez même plus le droit de l'évoquer, les vidéos vont disparaître à l'heure d'Internet, ça me paraît d'ailleurs fou, on se demande comment ça va être mis en œuvre. Et puis pardonnez-moi, moi je trouve quand même que la position de Gabriel Attal, c'est peut-être le en même temps, mais c'est surtout celle de Ponce Pilate, parce qu'il dit lui-même, je pense que ce serait quand même bizarre que ce ne soit pas publié, mais en même temps, son camp s'abstient, enfin ça n'a rigoureusement aucun sens, absolument aucun sens. Je pense qu'il ne veut pas mêler ses voix à celles de l'UDR, je ne sais pas, j'essaie de trouver des éléments d'explication, parce que s'il y a des éléments dans ce rapport qui ne lui conviennent pas ou qui ne conviennent pas aux personnes de son camp, il n'avait qu'à demander des modifications, c'est possible dans ce rapport. Oui, c'est possible, ça a été autorisé d'ailleurs par Charles Aloncle. Il faut savoir que le rapporteur n'a pas l'obligation de proposer aux autres groupes politiques d'apporter des contributions. Et bien là, ça a été le cas. Charles Aloncle a demandé à Jérémy Patrilétus de rédiger un avant-propos. Ce qu'il a fait, donc le président de la commission d'enquête, et les autres groupes politiques ont tous pu apporter des contributions. C'est là qu'on peut du coup être très étonné que certains s'apprêtent néanmoins à voter contre ce rapport, et je pense que c'est aussi lié au parti de Charles Aloncle, qui est membre du parti UDR, allié du Rassemblement National. Moi j'aime bien le côté diversion assez classique, c'est-à-dire on fait diversion, Charles Aloncle il n'est pas gentil, Charles Aloncle il s'appelle Charles-Henri, etc. Ça c'était très fort comme argument. C'est incroyable, c'est vraiment diversion. Mais rappelons quand même que les enjeux, c'est quoi? Avant d'avoir Nicolas Perruchot en exclusivité, les enjeux de cette commission d'enquête, c'est quoi? Rappelons-le, c'est l'argent de l'audiovisuel public qui est dépensé. C'est comment cet argent est dépensé, d'une part, et deuxièmement, c'est l'idéologie. Est-ce qu'il y a une certaine idéologie derrière l'audiovisuel public qui, normalement, doit avoir un certain équilibre dans les temps de parole, dans la vision de la France et dans l'idéologie. D'accord? Donc là, il faut replanter le décor. On est quand même obligé de remettre l'église au milieu du village, alors que voilà, il y a eu beaucoup de diversion. Nous avons maintenant en exclusivité Nicolas Perruchot, qui est donc l'auteur de l'unique rapport qui a été enterré depuis 1958. Nicolas Perruchot, bonjour. Ce rapport a été, merci beaucoup d'être en exclusivité avec nous sur Europe 1, ce rapport a donc été enterré en 2011. Vous étiez le rapporteur. D'abord, de quel rapport s'agissait-il précisément ? Alors c'est un rapport qui nous permettait d'essayer d'y voir un peu plus clair sur les financements entre l'État et les partenaires sociaux, donc aussi bien les syndicats de salariés que les syndicats patronaux. On a donc fait, comme Charles Aloncle l'a fait, 6 mois d'enquête avec beaucoup d'auditions. Il y a une différence majeure entre la commission d'enquête dont j'étais le rapporteur et celle-ci, c'est que moi, on m'a imposé le huis clos des auditions durant toute l'enquête. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune publicité, aucune vidéo n'a été parue, parce qu'il a fallu que je reçoive tous les responsables des principaux syndicats, mais à huis clos, et j'avais déjà compris à l'époque qu'on souhaitait sans doute pas rendre trop public ce qu'on avait à se dire.
Dans le cas de la commission Allons, ce qui a été très intéressant, c'est que évidemment toutes les auditions ont été publiques et on a pu tous regarder avec beaucoup d'intérêt ce qui, Donc se sont ça dit. paraît un peu surprenant. Mais alors, avant d'arriver à Nicolas Perruchot, au regard que vous pourriez porter sur la commission actuelle, revenons sur cette commission effectivement de 2011 qui était sur le financement donc des syndicats, l'unique rapport qui a été supprimé, qui n'a pas été publié. Il était à la demande de qui, ce rapport en 2011? C'est moi qui ai souhaité, à partir de 2007, moi j'étais Nouveau Centre, j'étais député au Nouveau Centre, qui était un parti qui avait été créé par Hervé Morin, donc on était un groupe centriste, il y avait beaucoup moins de groupes à l'Assemblée qu'il y en a aujourd'hui, et on était un petit groupe d'à peine 30 députés, et je travaillais à la Commission des Finances depuis mon premier mandat de 2002, et je trouvais très étrange qu'on n'ait aucune information sur le coût du dialogue social dans ce pays, qui me paraissait être un élément important. J'avais fait beaucoup de recherches à l'Assemblée, à la bibliothèque, et j'avais interrogé pas mal de spécialistes ou d'experts. Il y avait très peu d'écrits, en fait, sur ce que coûte le dialogue social sur une année complète, combien d'argent public, combien d'argent privé d'entreprise ou autre. Et donc, ça me paraissait être une zone grise, comme l'est d'ailleurs, à mon avis, la zone grise qui représente le financement de France Télévisions. Nicolas Perruchot, en exclusivité sur Europe 1, vous qui êtes l'auteur de l'unique rapport enterré en France depuis 1958, avez-vous été l'objet, la cible de critiques comme l'a été Charles Aloncle pendant les 6 mois d'audition? Oui, à partir du moment où l'enquête a été décidée. Alors je vous rappelle simplement, oui, j'ai pendant 5 ans demandé à ce qu'il y ait cette commission d'enquête et qu'on me l'avait refusée. Et puis le règlement de l'Assemblée avait évolué, je crois, en 2008. Et j'ai pu avoir un droit de tirage sur une commission d'enquête et je l'ai utilisé pour ça. Maintenant, dans les faits, ce qui est très particulier, c'est qu'à partir du moment où vous faites une commission d'enquête sur un sujet sensible, et l'argent des syndicats, c'était un sujet sensible. C'est quand même l'argent de l'État. J'aime bien l'argent des syndicats, c'est un sujet sensible. On en est là. Pardon, je fais mon petit commentaire personnel. Non, mais on est évidemment, on subit des pressions assez importantes, qui ne sont pas des pressions directes des gens qui peuvent avoir envie de vous enquiquiner ou de vous embêter ou d'orienter vos travaux, mais qui sont des pressions indirectes par des gens qui sont dans ce système et qui ne veulent pas qu'on pose des questions trop embarrassantes par rapport à celles et ceux qui n'ont pas intérêt à ce qu'on évoque évidemment ces sujets ou qu'à les rendre publics. Nicolas Perruchot, vous qui êtes donc l'auteur de l'unique rapport qui a été enterré, vous êtes sur Europe 1, vous êtes en exclusivité. Qu'avez-vous pointé dans ce rapport et qui vous l'a interdit? D'abord, qu'avez-vous pointé? Une opacité généralisée, des dérives de gestion, des soupçons de détournement de fonds? Oui, des soupçons de détournement de fonds, mais surtout un système d'argent gigantesque, parce qu'on a découvert d'abord que les partenaires sociaux étaient des entités extrêmement riches, mais qu'elles n'avaient quasiment plus de cotisants, ce qui était paradoxal. Moi, et c'était à 4 milliards. C'est un chiffre qui on avait estimé un coût entre 4 et 5 milliards par an du dialogue social en France. On en est d'ailleurs à peu près toujours à ça aujourd'hui. Mais surtout, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que ni la Commission des finances du Sénat, ni celle de l'Assemblée ne pouvaient évoquer ce sujet quand on faisait le budget. Et donc, il n'y avait aucune ligne budgétaire sur ce que coûtaient évidemment ces partenaires sociaux et le dialogue social aux contribuables. C'est ça, moi, que je trouvais extrêmement choquant. Et donc, j'avais estimé qu'il fallait faire ces travaux pour rendre public ces éléments et avoir un peu plus d'éléments d'information. Mon objectif n'était pas de mettre complètement par terre le système du paritarisme, qui est un système extrêmement complexe en France, mais bien d'essayer de pointer du doigt le fait que, à partir du moment où le Parlement a le droit d'évoquer n'importe quel sujet, il est légitime que, quand on parle du budget, on puisse savoir comment sont négociés ces éléments financiers entre l'État et les partenaires sociaux, ce qui nous a finalement été refusé. Qui vous a refusé la publication de ce rapport ? Les 30 membres de la commission qui n'ont pas souhaité voter pour, même si, et c'est pour ça que je regarde avec attention et j'écoute avec attention ce qu'ont dit toutes celles et ceux qui vous entourent ce matin, et puis les différentes déclarations, que ce soit celle de Gabriel Attal ou d'autres. Moi, j'ai eu un vote qui a été assez particulier, puisque d'abord le Parti communiste avait souhaité pas participer à la commission, donc ils ne sont pas venus pour le vote. Les membres du Parti socialiste de l'époque se sont tous défilés un par un et ne sont pas venus voter. Et donc je me suis retrouvé avec quelques UMP, quelques centristes. On a eu 3 voix pour et 3 voix contre. Il m'a manqué une voix en fait pour pouvoir le publier. Mais ce qui est intéressant, Nicolas Perruchot, que vous nous racontez en exclusivité sur Europe 1, vous qui avez été l'auteur de l'unique rapport enterré depuis 1958, c'est que 25 ans
Pendant 25 ans, personne n'en a parlé. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a mis le couvercle sur un sujet, plus personne n'en a parlé pendant 25 ans. En fait, à la seconde où le vote a eu lieu le mercredi 30 novembre 2011, je me souviens de cette date avec précision, et dans l'après-midi qui a suivi, il a fallu que je rende toutes les notes, tous les éléments que j'avais récupérés pendant cette commission d'enquête, qui ont été mis sous scellés au 6e sous-sol de l'Assemblée jusqu'en 2036. Nicolas Perruchot, restez en ligne avec nous. On prend juste Rémi qui nous appelle de Nouvelle-Aquitaine. Rémi, vous avez 29 ans et vous êtes pour la publication de ce rapport de la commission sur l'audiovisuel public. Pourquoi ? Bonjour Christine, bonjour toute votre équipe. Je suis pour la publication tout simplement parce qu'il faut quand même que le service public rende des comptes à ceux qui financent le service public. Donc d'une première manière, pour moi, je comprends même pas qu'on doit passer par un vote déjà pour le publier. Et dans un second temps, je pense que le fait de le publier et ensuite de prendre compte des améliorations qui sont prévues dans ce rapport, c'est une démarche qui permettrait de pas de changer le système, mais d'améliorer peut-être la vie politique française au lieu d'être toujours dans ce milieu privé, on va dire, où tout le monde place son petit copain, tout le monde fait sa petite tambouille, on va dire, personnelle, aux frais du contribuable. Donc je pense que si le rapport n'est pas publié, ça voudra quand même dire beaucoup de choses pour les prochaines élections présidentielles. Rémi, vous qui nous appelez de la Nouvelle-Aquitaine, est-ce que vous ne pensez pas que tout ça, c'est une petite tempête dans un verre d'eau ? Imaginons un seul instant, mon cher Rémi. On publie le rapport, d'accord ? Et après, qu'est-ce qui se passe ? Publication ne veut pas dire action. C'est pas parce qu'on publie le rapport, vous voyez ce que je veux dire, que ça sera forcément publié. Combien de rapports ont été publiés après que nenni ? Il ne se passe rien. Qu'en pensez-vous ? Je pense que s'il n'est pas publié, c'est quand même qu'il y a un gros loup quand même, parce que oui, effectivement, il y a eu beaucoup de rapports qui ont été publiés, mais il n'y a jamais eu d'action, parce qu'il n'y a jamais eu, on va dire, de scoop, de révéler. Sauf que là, je pense qu'il y a quand même quelque chose de grave qui se passe au sujet du service public et que beaucoup de monde ne veulent pas être mis en cause par rapport à ça. Merci beaucoup de nous avoir appelés effectivement depuis la Nouvelle-Aquitaine, mon cher Rémi, 29 ans, qui est pour la publication du rapport Charles à l'oncle. Maï-Hélène Trémollet, est-ce que vous voulez réagir à ce que disait Nicolas Perruchot ? On n'a pas fini de l'interroger parce que c'est passionnant ce qu'il dit. Oui, ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est très illustré. En fait, on voit vraiment ce qui pourrait se passer. C'est-à-dire que je pense que cette commission d'enquête a été majoritairement suivie sur les réseaux sociaux. Donc, les gens n'imaginent pas vraiment ce que voudrait dire enterrer avec le rapport les travaux de la commission d'enquête. En réalité, c'est les éléments, les travaux de Charles à l'oncle, les notes, etc. Tout est mis sous scellé. Il y a une forme d'interdiction d'en parler dans le débat public pendant plusieurs années. Et je pense que, contrairement à cette commission d'enquête de 2011, ça ne passerait pas. Puisque même s'il n'était pas publié, les gens se sont intéressés. Par définition, le fait que ce soit une commission d'enquête sur un sujet médiatique a entraîné une surmédiatisation aussi. Et donc, forcément, les Français voudront avoir les suites et les explications de ce qu'il y a dans le rapport. Gabriel Cluzel, est-ce que vous pouvez interroger peut-être Nicolas Perruchot ? Parce que là, en exclusivité sur Europe 1, l'auteur de l'unique rapport qui a été enterré en 2011 sur le financement des syndicats, 4 milliards, 25 ans, il était en train de nous expliquer, il est encore en ligne avec nous, il était en train de nous expliquer comment pendant 25 ans, personne n'en parle. Zéro action. Alors, j'imagine votre amertume, pardon, mais je me mets à votre place, ça doit être vraiment quelque chose de très, très difficile à vivre. Moi, j'apprends, je débarque, j'avoue que j'apprends cette affaire. Mais est-ce que vous ne croyez pas, parce que vous faites des allers-retours, et c'est vrai que la comparaison est tout à fait justifiée entre ce qui s'est passé dans votre cas et ce qui se passe aujourd'hui, que le fait qu'en 2011, les réseaux sociaux n'aient pas relayé, que d'ailleurs, vous l'avez dit lui-même, qu'il y a eu un huis clos, n'a pas joué en votre défaveur. Est-ce que vous ne croyez pas qu'aujourd'hui, il serait impossible de mettre sous cloche un rapport comme cela a été fait à l'époque ? Nicolas Perruchot, en exclusivité sur Europe 1. Je ne sais pas, je pense qu'il y a, pour moi en tout cas, deux lectures. La première lecture, c'est le travail parlementaire qui doit être rendu public parce que c'est très important dans une démocratie comme la nôtre que n'importe quel député ou sénateur puisse parler de n'importe quel sujet. Sinon, c'est plus une démocratie.
Et il y a ce qu'on va appeler les puissants, c'est-à-dire ceux qui considèrent que, profitant directement ou indirectement de systèmes qui ont été mis en place depuis très longtemps et qui fonctionnent, il ne faut pas venir les déranger. Et c'est ce qu'on appelle les zones grises aujourd'hui des financements publics. Et Charles Lalonde a eu beaucoup de courage de s'y attaquer. Moi, c'est vrai qu'il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais j'ai été très aidé par les médias qui, parce qu'ils ont appris le vote défavorable, ont finalement décidé de beaucoup parler de cette affaire. Il y a eu des centaines de commentaires. Mais ça n'a rien changé. Les médias ont beaucoup parlé, mon cher Nicolas Perruchot, et pour autant, ça n'a rien changé dans le fond. Oui, c'est-à-dire que restons effectivement, pardon, je vous taquine un peu, je bouscule un peu tout le monde, mais sur le fond, qu'est-ce qu'on dit ? On dit qu'il y a 4 milliards pour vous aussi, cher Nicolas Perruchot. C'est 4 milliards d'argent public, et on se dit, mais est-ce que ça vaut le coup d'être utilisé comme ça ? Pareil pour l'audiovisuel public, et sur le fond, voilà, ça n'a rien changé au bout du bout, Nicolas Perruchot, pour vous. C'est vrai. Alors moi, j'avais fait 30 propositions. Je crois qu'il y en a 80 dans le rapport à l'oncle. Oui. Donc ils ont beaucoup réfléchi et travaillé. Puis le sujet était vaste et multiple. Moi, ce qui est très paradoxal, c'est que sur un rapport qui a été enterré et qui ne sera publiable qu'à partir de 2036, 8 de mes propositions sont devenues des lois depuis en 15 ans. Et donc finalement, parce que comme vous le savez, le rapport a finalement été publié par Le Point. Enfin, un rapport sur 2, parce qu'en fait, j'avais fait 2 rapports. J'ai fait un rapport qui était le rapport technique, celui qu'on attend de la part de Charles Lalonde et cet après-midi, et puis j'avais le rapport sur le compte-rendu de toutes les auditions, et je pense qu'en fait, c'était celui-là qu'on voulait masquer, parce que comme il y avait eu le huis clos, on ne sait pas quelles sont les questions que j'ai posées, par exemple, à l'époque à Bernard Thibault ou à Madame Parisot pour le MEDEF, et ce qu'ils m'ont répondu. Et je pense que c'est plutôt ça qu'on a voulu masquer à ce moment-là, que le rapport qui était finalement un rapport technique sur un sujet qui l'était tout autant. Le paritarisme et son financement, c'est extrêmement complexe, et ça passionnait pas les foules, j'en avais bien conscience. Mais c'était très révélateur d'une façon de faire sous la Ve République en France. Très révélateur d'une façon de faire sous la Ve République en France, et surtout une commission d'enquête en 2011, 6 mois pour rien, des travaux pour rien, une enquête pour rien, alors qu'au bout du bout, il y a de vraies questions à se poser. Nicolas Perruchot, restez encore en ligne avec nos réactions. Maï-Hélène Trémollet en direct sur Europe 1, journaliste Europe 1. Là où je pense que ça ne pourrait pas fonctionner non plus, c'est que si on avait une mise sous scellé pendant 25 ans, ça veut dire que les recommandations qui parlent des gabegies, on parle des gabegies financières de l'audiovisuel public, eh bien, seraient supprimées, mais les Français ont des attentes sur une forme de réaction, parce qu'on parle quand même de 81 millions de déficit par an pour France Télévisions selon le rapport de 81 millions de déficit selon le rapport de la Cour des comptes entre 2017 et 2024. L'audiovisuel public coûte 4 milliards par an. Il y a beaucoup de gabegies qui ont été révélées au long de cette commission d'enquête, d'autres qui étaient déjà connues. Il y a une attente, et une attente économique, puisque, comme vous le rappeliez, chacun des Français est quelque part actionnaire de l'audiovisuel public, et il ne comprendrait pas, je pense, de tenir encore 25 ans comme ça en attendant de voir ce qui peut se passer. Maï-Hélène Trémollet, journaliste Europe 1. Nicolas Perruchot, selon vous, dernière question, c'est très intéressant de vous entendre en direct sur Europe 1. Vous, je rappelle, qui êtes l'auteur de l'unique rapport qui a été enterré après 6 mois d'une commission d'enquête qui s'est tenue, vous l'avez rappelé, à huis clos. Selon vous, le rapport cet après-midi sera-t-il publié ? Selon vous, comme ça, au doigt mouillé, avec votre expérience? J'ai un sentiment mêlé depuis ce matin, parce que évidemment j'ai suivi ces travaux et je regarde ça avec beaucoup d'intérêt, et je trouve que c'est très particulier. Je n'ai qu'un conseil à donner aux députés qui doivent aller voter, c'est qu'ils votent pour la publication, sinon le remède sera pire que le mal, je tiens à leur dire. Moi je suis passé par là. Si mon rapport en 2011 avait été publié, il aurait sans doute subi le même sort que beaucoup de rapports techniques, j'allais dire qu'on enterre petit à petit. En revanche, s'il n'est pas publié, ça va devenir explosif. C'est-à-dire qu'on va se demander effectivement ce qu'il y avait dedans. On essaiera par tous les moyens de savoir. Il y aura une pression populaire, y compris sur les réseaux, qui sera phénoménale. Vous savez, Nicolas Perruchot, fait un très mauvais travail. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. On va voir. Je ne suis pas sûre. Regardez, on a bien fermé la première chaîne de la TNT, et après. C'est vrai. Parce que voilà, c'est-à-dire le remède sera pire que le mal. J'entends bien ce que vous dites, mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? En tout cas, on se pose la question. Merci infiniment. Qui sera juste, je termine là-dessus, Christine, si vous permettez, mais si vraiment c'était pas voté, alors ça veut dire qu'il y aura eu à haut niveau des discussions pour enterrer ce rapport, ce qui s'est passé en 2011. Ça veut dire que ça se repassera à nouveau, parce que c'est pas un député en son âme et conscience, il est
cet après-midi devrait être favorable au vote des travaux de la commission. Merci Voilà. beaucoup à Nicolas Perruchot d'avoir été en exclusivité avec nous sur Europe 1, en direct sur Europe 1.